Bonjour les amis, comme promis une vidéo coutellerie aujourd'hui. Alors je précise pour ceux qui viendraient s'abonner suite à cette vidéo parlant exclusivement de couteaux que vous êtes sur une chaîne de spiritualité. Je parle essentiellement de spiritualité, de la manière d'aborder le nouvel ordre mondial en remettant le Christ au cœur de nos vies. Voilà, donc comme ça vous ne serez pas surpris, ça ne vous empêche pas de vous abonner, parce que je parle aussi de randonnée, de bateau, et je m'autorise à parler de divers sujets qui ne sont pas forcément de manière directe en relation avec la spiritualité catholique et traditionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y a des espaces de discussion sympas dans les dialogues qui commencent à être vraiment animés et ça j'en suis très content. Donc vous n'êtes pas surpris, c'est une chaîne de spiritualité catholique et j'y parle aussi de couteaux. Alors je suis un peu collectionneur, je le confesse, j'aime les objets de qualité. Je suis un modeste collectionneur, hein. Je n'ai rien de très ostentatoire, j'ai quand même quelques jolies pièces. Pourquoi je parle de couteaux aujourd'hui? Parce que dans mon optique de vie, il est impensable de ne pas porter sur soi, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, un couteau. C'est un objet qui est indispensable à avoir sur soi en permanence. Alors évidemment, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. C'est pourquoi j'ai des couteaux qui respectent les deux, on va dire, la loi dans l'esprit de la loi. Voilà, dans une certaine tolérance. Il y a évidemment des objets divers qui vont de l'utilitaire à la pure collection, en passant par l'artisanal et l'industriel. Alors, l'utilitaire, c'est par excellence le couteau suisse, hein. Et la collection, bah, par exemple, ce Layol d'Auvillers, donc double platine, ciselé à la main. Voilà, siglé d'Auvillers à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. Ça reste dans la vitrine. Bon, ou ce Robert Bayonnet tiers, 4 mm d'épaisseur, numéroté, donc 70 exemplaires dans le monde entier. Une pièce absolument magnifique, exceptionnelle. Ça tombe, j'en fais une crise, donc, et puis j'en dors pas pendant 10 nuits de suite. Donc ça reste en vitrine, pareil, c'est une pièce magnifique, introuvable, puisque voilà, ça se vend pas dans le commerce, un objet comme ça, avec un tel montage, une telle pureté de ligne, une telle largeur de lame, pour un tiers. Ça ne se trouve pas, ou voilà, ce genre de plein manche magnifique. Ça vient de Thiers. Ça, donc, ça vient de l'Aïol. Une pièce magnifique. Vous voyez les ciselures de la mouche. Ah oui, alors pour info, ceux qui poseront la question, ceci, c'est une mouche. De même que ceci sur ce Sauveterre. Voilà, ça, c'est le couteau utilitaire par excellence qu'on aime avoir dans la poche. Ça a beau avoir la forme d'une flamme. Son nom, c'est mouche. Donc, ça ne clôt pas le débat, est-ce que c'est une mouche ou une abeille? Pour ma part, il s'agit d'une mouche. Voilà. Mais on peut aussi avoir une mouche en forme de coquille Saint-Jacques. Alors ça, c'est le couteau du Jacquet. C'est une pièce extrêmement simple, qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, même si c'est une mouche forgée. C'est une lame carbone, et ça reste dans la poche pour pâté cornichon. Il n'y a pas de souci, c'est pas un couteau de grande valeur. Donc il y en a qui ont un peu de valeur, c'est pas non plus des millions d'euros, des milliers d'euros, mais ça n'a pas de prix, par exemple. Ce tiers n'a pas de prix. Robert Bayonnet, numéroté. Voilà. Et c'est une pièce qui a à peu près 30 ans. Voilà, ça c'est vraiment l'utilitaire quotidien, c'est un David, c'est le couteau du capitaine. C'est quand même un joli couteau, hein, en corne de buffle, avec la mouche forgée. C'est une belle pièce, et ça, on n'hésite pas à avoir ça dans sa poche. Sauf que voilà, moi je pratique beaucoup la randonnée, que ce soit à vélo,
à pied et en bateau. Donc j'ai des couteaux de marin, des couteaux qui vont sur le bateau, des couteaux qui tiennent dans la poche, des couteaux dont je ne me sépare jamais, des couteaux qui sont en permanence sur le bateau. Oui, alors, vous avez vu, toutes ces lames, ça c'est plutôt de l'industriel. Voilà. Et qu'est-ce que j'emmène avec moi? Ben, j'évite d'emmener les objets de collection comme ceci, y compris ce genre d'objet extrêmement simple. C'est un couteau, un clou. Mais ça, c'est intégralement fabriqué à la main. Ça, c'est de la corne ployée à chaud, avec une lame brute de forge. C'est un couteau que je trouve absolument magnifique. Alors, je l'emmène à la journée en pâté cornichon, mais j'emmènerai pas ça sur le bateau. Ça reste en vitrine. C'est super beau, quoi. C'est un couteau que j'apprécie énormément, dont j'apprécie le design. Couteau d'artisan. Donc, les Chinois nous ont gratifié de certains couteaux extrêmement qualitatifs, dont les Américains peuvent s'inspirer. Voici par exemple les nouveautés chinoises. Ceci, c'est un CVV avec lame Damas, liner lock, ouverture en front flipper et manche en micarta. C'est extrêmement léger, extrêmement pratique. Voilà. Des CVV, j'ai trouvé ça tellement chouette que j'en ai 3. Ça, c'est mon CVV du quotidien. Toujours clipsé à ma poche. Alors, c'est un couteau qui fait pas peur. Celui-là, c'est le modèle Exarch. Je trouve sa ligne exceptionnelle. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça se clipse. Clipsé toujours dans une poche. On ne sort pas sans son Exarch. Ouverture, une main. Et je trouvais tellement génial l'Exarch que j'en ai 2. J'ai le modèle cuivre Damas. Alors celui-ci, il reste en vitrine puisqu'il est extrêmement lourd. Et les Chinois, maintenant, ils font vraiment de la qualité. Tu as un centrage de lame exceptionnel là-dessus. Aucun jeu. Ouverture une main par front flipper. Clip ceinture, clip poche. Vraiment exceptionnel. Ça, c'est du chinois. Ça aussi, le Ruik. C'est vraiment le couteau qu'on n'hésite pas à utiliser en pâté cornichon. Et ça peut aller sur le bateau sans aucun souci. Ça vaut pas extrêmement cher en plus. Voilà. Et si on compare la qualité à ces vieux Bug 110, bon, celui-là, c'est un Bug 110 récent. Bon, c'est vraiment le couteau qu'on doit avoir en collection, ça. Il n'y a pas de problème. Mais il pèse 450 grammes, un demi-kilo. Non, peut-être pas quand même, mais puis voilà, ça reste ouverture par onglet, à 2 mains. Ça reste très lourd. Alors c'est beau, c'est qualitatif. Mais voilà, c'est pas tellement moderne, on va dire. Bon, il y a des couteaux du quotidien qui servent en pâté cornichon, comme ce Mercator. Ça, c'est une pièce géniale, c'est une pièce historique. C'était des couteaux dans l'armée allemande. Et c'est des couteaux avec verrou. Oh, pas évident à ouvrir. Extrêmement plat, extrêmement léger, extrêmement pratique. Voilà. Et ça, c'est des rééditions. Vous les trouvez d'époque à des prix... ouais, ça c'est inabordable. Ça se trouve sur le Bon Coin. Mercator d'époque de la guerre 40. Ouf. Bon. Cela dit, voilà mes couteaux préférés. Ce sont ceux-ci, les Victorinox. Alors celui-ci, par exemple, c'est le Manager Midnight et toujours fourré dans une poche. Là, je l'ai ressorti, mais il est impossible de sortir sans cet objet. C'est extrêmement petit, extrêmement simple, extrêmement pratique. Donc il y a un tournevis, un ouvre-boîte, une lame, des ciseaux qui coupent, attention, un tournevis plat
et une lime. Et celui-ci est muni d'une lampe et d'un stylo. Et c'est des stylos de l'espace, stylo à pression. Vous le prenez comme ça et vous pouvez écrire votre lettre. Ça, c'est toujours dans la poche. Et je peux vous dire que ça coupe, ça dépanne. Vous pouvez même aller jusqu'à trancher du saucisson. Alors, c'est pas forcément idéal, il y a mieux. Mais moi, quand je randonne, que ce soit à pied ou à vélo, alors j'ai ça dans ma poche. Il m'arrive d'avoir l'Exarch clipsé quelque part. Et je ne pars jamais sans le Swiss Champ. C'est le Victorinox par excellence. J'ai essayé des modèles plus petits, avec moins d'épaisseur, moins de fonctionnalité, mais je ne peux pas me passer de la fonctionnalité de la pince. Je vais vous montrer d'ailleurs, en rando, la pince, elle sert à beaucoup de choses. À vélo, c'est un outil pratique. Et par exemple, voici le réchaud et la popote. Et quand la popote quand l'eau commence à bouillir, pour attraper la popote, c'est extrêmement simple. C'est comme ceci et ça évite de se brûler les doigts. Voilà à quoi peut servir la pince. Donc, c'est tellement génial cet outil. Tout sert, hein. Franchement, tout sert. La loupe, je ne pars plus sans un Victorinox, sans sa loupe. Les ciseaux sont d'un pratique absolu sur ce... Il les a tous, hein, il a toutes les fonctions. Le Swiss Champ, voilà, il est un peu plus lourd que certains, mais ça reste extrêmement pratique. Cette-ci, c'est une tuerie. La lame pour le pâté cornichon, elle est un poil petite, mais elle fait le boulot, aucun problème. Et voilà, je gagne du poids dans les sacoches ou dans le sac à dos sur d'autres choses que sur cet objet. Indispensable. C'est tellement indispensable que mon fils a le sien, que ma femme a le sien, je ne sais pas où il est d'ailleurs, elle est partie avec. Voilà. Sur le bateau, qu'est-ce que j'embarque? J'embarque cette pince Victorinox Multitool. Celle-ci, elle a un tour du monde. Elle a été refaite à neuf gratuitement par Victorinox. Elle était dans un état, les verrous ici étaient pétés, donc la pince ne s'ouvrait plus, parce qu'elle sert d'outil, hein. Moi, je m'en suis servi sur le bateau d'outils. Les tournevis, les scies, tout fonctionne, les dénudeurs. C'est un outil extraordinaire, extraordinaire. Voilà. C'est tellement extraordinaire que ma femme a le sien aussi. On ne peut pas vivre sans cet objet. Et l'avantage, moi je préfère de loin ça, ce modèle-ci, au modèle équivalent chez Laserman. De loin. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Toutes les lames sont verrouillées. En plus, ça sert vraiment de couteau. C'est pas certains ont la lame au-dessus, on se demande à quoi ça sert. Mais celui-là est extrêmement bien pensé et c'est un indispensable. Donc ça, c'est sur le bateau. Alors c'est là parce que le bateau est en chantier et puis j'ai pas envie de me faire tirer, mais c'est toujours sur le bateau. Avec cette opinel. Pourquoi cette opinel? Parce qu'il comporte un démanilleur ici et un sifflet. Et c'est bien pratique. Ça ne sert pas qu'à appeler le chien. Dans le brouillard, moi ça m'est arrivé de siffler avec ça et ça porte plus loin que la corne de brume. Voilà, j'adore cet opinel. C'est vraiment l'outil du marin par excellence. Voilà, ces deux objets ne quittent pas le bateau. Ça, c'est pour la rando. Et ça, écoutez, ça remplacerait éventuellement le Swiss Champ. C'est un Wenger avec un verrou pour la lame qui est absolument pratique. Il est plus petit, plus féminin, mais il a une prise en main excellente avec du grip. C'est vraiment... donc il a les couteaux, il a la scie. C'est un des indispensables. Voilà. C'est vraiment un super objet.
Ça, vous pouvez le trouver assez facilement sur la coutellerie Tourangelle. Bon, quoi qu'il en soit, ça, c'est les deux indispensables en randonnée. Ça, parce que ça pèse strictement rien. Voilà, que c'est un backup. Si vous perdez ça, vous vous en sortez toujours avec ça. Mais ça, bon, celui-ci a 30 ans. Hein. Il a 30 ans, celui-là. Et on reconnaît les anciens, d'ailleurs, parce qu'ils ont la loupe grise. Hein, contrairement à celui de mon fils, qui est récent et qui a la loupe transparente, plus grande. Voilà. Donc voici pour cette présentation de couteau. Ah oui, alors je ne vous ai pas présenté ces trucs-là. Ça, c'est strictement interdit. Ça s'appelle un push d'ailleurs. Il y en a plusieurs tailles. Pourquoi j'ai ça? Vous allez me demander. Vous ne faites pas gauler en France avec un objet comme ça. Là, c'est la garde à vue directe. J'ai ça parce que il m'est arrivé de me balader dans des endroits un peu chauds. En Amérique centrale ou en Afrique, et ça clipsé à la ceinture, ou ça autour du cou, et je peux vous assurer que l'effet, quand vous sortez ça devant un mec qui vient vous chercher une oise, c'est comme si vous sortiez un flingue. Voilà. Tout le monde n'est pas pacifique et gentil, il y a des endroits où vous êtes obligé de passer, et il vaut mieux avoir ça sur soi. Alors, autorisé ou pas, hein, ça, là, il y a des pays où la question ne se pose pas. Et je peux vous assurer que vous sortez ça, le gars qui est intelligent, qui vient vous chercher une oise, sauf s'il est camé jusqu'à l'œil, il s'en va, d'accord? Parce que vous vous faites planter avec ça, c'est comme si vous preniez un 9 mm dans la fif. Et le gars, il ne peut pas vous l'arracher des mains, impossible. Ça a une force de percussion absolue et de pénétration totale. Donc ça, c'est strictement interdit en France. C'est en vente libre, hein, mais c'est interdit. Voilà. Si vous vous amusez, si vous faites gauler avec ça... Bon, malheureusement, en France, on commence à se dire, tiens, on n'a plus le choix, il faut qu'on sorte avec un objet comme ça. Bon, bah, vous amusez pas à ça quand même. Voilà. Alors vous avez ça dans la poche, évidemment. Le 58 mm Victorinox, vous faites gauler avec ça, les flics ils rigolent, hein, vous n'allez pas jouer aux terroristes avec un objet comme ça. C'est vraiment l'utilitaire absolu et génial, totalement génial. Donc les 58 mm de Victorinox, vous irez voir, c'est l'indispensable à avoir dans sa poche. Voilà. Alors je sors avec ça quasiment systématiquement. Si je devais en garder on va dire 4, puisque ça c'est sur le bateau, ça ne quitte pas le bateau, ça serait ces deux-là. Éventuellement l'Exarch, ça, voilà. Disons que j'en garderai 5. Je garderai celui-ci qui a son étui en cuir en port horizontal. Cet Opinel qui est un peu plus lourd que le numéro 8 classique. C'est un poil plus lourd. Voilà. Et ça fait le boulot aussi. Hein. Mais il a l'avantage d'avoir le démanieur et le sifflet. Moi, j'aime bien avoir ça en bateau. L'Exarch, ça pèse que dalle. C'est un montage exceptionnel. C'est une lame en D2. C'est ouverture d'une main. Il fait pas peur parce que je lui ai affublé d'un petit Scooby-Doo en suspente de parapente rose. Donc, voilà, tout de suite, on se dit « Oh, il est sympa, il est joli, il est mignon. » Voilà, ça s'appelle un gentleman folder. Donc ça, les flics, ils vous embêtent pas avec ça. Et ils vous embêtent pas avec un couteau suisse. Et comme je vous le dis, un couteau suisse, vous le prenez comme celui-là, comme ça, celui-ci, là, la pince multifonction Victorinox. Vous la sortez de l'étui et vous balancez une châtaigne avec ça dans la main. Ça compense la perte des muscles passé 55 ans. Largement. Le gars, vous le séchez direct. Et quand vous faites gauler avec ça, vous dites, bah, moi, c'est un outil, je suis électricien. Et ça passe. Et c'est un objet redoutable. Alors, c'est un peu lourd en rando, mais sur un bateau ou à vélo, c'est indispensable. Voilà. Donc, voici pour une présentation succincte des couteaux. J'aime assez ça, vous voyez, je les collectionne. J'ai quelques jolies pièces de collection.
quelques laguioles qui restent en vitrine. Voilà. Ça, c'est ceux de ma femme, les deux laguioles 12 cm de mon épouse. Vous voyez, je ne vous ai pas montré, par exemple, la différence entre ça, c'est un Dubussé plein manche en corne blonde. Enfin, c'est corne brune, on va dire, pas corne noire. Et celui-ci qui est un 11 cm. Ça, c'est un utilitaire. Il est super bien monté. Lame carbone, toujours dans la poche aussi, très pratique. Et c'est un 11 cm. Vous voyez la différence de taille. Mais il tient bien dans la main. Et pâté cornichon, pas mal du tout. Voilà. Voilà, j'ai pas fini de vous montrer quelques artisanaux. Ça, c'est fabriqué à l'unité. Il n'y en a qu'un au monde comme celui-ci. C'est un petit artisan qui fait ça. Et c'est une super belle pièce. J'aime beaucoup. Voilà. Bon. Depuis que je l'ai, il n'a pas quitté la vitrine. Je pourrais l'utiliser. Il est un peu lourd. C'est de l'os. Une belle lame. Voilà, ça plus adapté aux marins. Alors, je ne vous ai pas parlé, oui, je ne vous ai pas parlé des Schlass utilisés en bushcraft. Bon, celui-là, c'est pas le mien. Moi, je pratique assez peu. Je suis plutôt pâté cornichon et si je dois brûler du bois, j'ai une hachette ou une machette. Il y en a qui s'amusent à bâtonner avec leur couteau. Vous avez ce genre d'objet qui est bien sympa. Ça peut aussi servir une bonne prise en main d'armes. Ah, il n'est pas à moi celui-là. Mais voilà, ça coûte pas très très cher. Et on n'hésite pas à faire du bâtonnage, à jouer au bushcraft avec ça. Voilà, bon. Voilà, tout ça, voilà, fabriqué par un copain. Voilà, ça, je suis pas sûr que ça serait très utile. C'est un joli barreau de Damas et avec le manche en corne, en plate semelle. Mais je pense que si je m'amusais à bâtonner avec ça, je tordrais le fil direct. Ça doit être assez tendre. Mais c'est joli. Voilà. Dans une vitrine, c'est bien sympa. Ça présente bien. Voilà. Ça, c'est un de mes premiers couteaux. J'avais les deux, les Condor. Voilà. On s'en lasse un peu de la forme, mais j'aime bien. C'est un super montage. C'est américain. J'avais ça à 18 ans. Vous voyez, ça date. Hein. Premier canif. Et ça, cet objet, alors c'est un laguiole. Il est marqué à mon nom. C'est un cadeau qu'on m'a fait il y a des années. Ça fait ouais, presque 25 ans. Ça se fait plus du tout. Et maintenant, c'est recherché. Le Laglock. Voilà, c'est un super montage. C'était des Robert David. Et vous en trouvez, je crois, d'occasion de temps en temps, mais à des prix, voilà, faut se les offrir. Hein. Même d'occasion, c'est pas donné du tout, du tout, du tout. J'aime bien. Bon, enfin voilà, ça et ça, c'est mes couteaux de rando. Ça, c'est mes couteaux de bateau. Je ne sors jamais sans mon Swiss Champ. Jamais, 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 jamais. C'est un must-have, un indispensable. C'est le plus complet, celui qui se porte encore, qui se met dans la poche de jean ou de pantalon de rando. Voilà, qu'on n'hésite pas à emmener, qui est encore pas trop trop lourd, pas trop trop épais, il est quand même assez fin, vous voyez. Donc il tient facile dans la petite poche à briquet du jean. Voilà, celui-là il est équipé, alors il y a une médaille et le sifflet pour le chien. Et ça permet de ne pas le perdre, en fait, c'est très pratique d'y accrocher une dragonne. Ça permet de savoir qu'il est toujours dans votre poche, parce que moi, perdre mes couteaux, c'est épouvantable. Celui-là, je vais lui remettre sa dragonne, d'ailleurs. Il a juste un bout de ficelle, tout simple. Je vais lui faire... je ne lui mets pas un Scooby-Doo, parce qu'il fait la taille du Scooby-Doo. Voilà. Donc il a juste un petit bout de suspente, où je peux passer le doigt. Et qui permet de savoir qu'on l'a dans la poche. Et qui permet éventuellement de la marier à une fermeture éclair ou autre. Ça, voilà, c'est de mémoire le Midnight Manager. Donc celui qui fait lampe et stylo. C'est indispensable d'avoir toujours ça dans sa poche. On ne peut pas se passer d'un petit objet comme ça. Voilà, moi je pense qu'un gentleman doit toujours avoir un couteau. Bon,
Je vous propose un petit jeu, les amis. Vous allez, si ça vous intéresse, m'envoyer une ou deux vidéos de vos couteaux préférés, ceux que vous utilisez, et je les mettrai en ligne sur ma chaîne éventuellement. J'en ferai un petit montage. Alors comment vous pouvez m'envoyer ça? Des petites vidéos, ça s'envoie par WeTransfer éventuellement. Donc si ça vous intéresse, si ça vous amuse de nous montrer, soit vous avez un joli couteau de collection, voilà, celui-là c'est vraiment mon préféré, une prise en main exceptionnelle, mais ne quitte pas la vitrine. Oui. Ça, oui, ça a plus de 30 ans. C'est du temps où Robert Bayonnet, dit le gros, travaillait à la maison des couteliers. Voilà, vous montrez ça à tiers, à des couteliers à tiers, et ils vous disent « Oh, on vous le rachète !» Et non, je blague pas. Hein. On m'en a proposé 500 € à tiers pour le musée de la coutellerie, tellement c'est rare, tellement il est exceptionnel par sa largeur de lame. Voilà, tellement c'est une pièce magnifique, extrêmement sobre, mais bon, voilà. Ça, j'ai ça dans ma poche, ça tombe, ça s'ébrèche, voilà, j'en fais une maladie, une jaunisse, hein, c'est clair et net. Bon. Y compris ce genre d'objet, ce la gueule plein manche exceptionnel. Voilà. Ah, je vous laisse admirer un petit peu. Donc voilà, envoyez-moi vos vidéos de couteaux. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous aimez ce format, je vous en referai une ou deux. Je ne changerai pas de chaîne pour autant, ça sera sur la même chaîne. Je voulais aussi vous montrer 2-3 petits objets qu'on trimballe en rando, en plus des couteaux. Donc toujours cette Olight, la mini Olight. Celle-ci, elle a l'avantage de faire 1000 lumens à pleine puissance, donc vous sortez ça en pleine face d'un mec qui vient vous embêter, c'est comme si vous sortiez un push. Ça paralyse directement le gus. Et un truc totalement indispensable, ça n'a rien à voir avec la coutellerie, mais qu'il faut toujours avoir. Alors ça, j'ai ça sur le bateau, j'ai ça dans mon sac de rando, ce filtre Sawyer, c'est indispensable. Ça permet à tous les marins de boire l'eau de vos cuves. Ça vous évite des systèmes à 500 €. C'est un filtre d'excellemment bonne qualité. Et à la maison, mon fils en a un, mon épouse en a un, j'en ai un. Et vous pouvez boire, on peut boire l'eau du puits avec ça. Voilà, dans ces temps où on s'approche de pénurie d'eau, indispensable. Ça vaut quand même 80 balles. Non, je dis des conneries, ça vaut 25 balles. Enfin, c'est pas, vous irez voir ça augmenter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh là, on va investir ». Et donc ça, sur le bateau, ça permet de boire l'eau des cuves, ça permet de bidonner dans des endroits où on n'est pas sûr de la qualité de l'eau, et de la boire ensuite. Comment on fait? On visse, il n'y a pas de vis ici, vous vissez ça sur une bouteille de coca, vous mettez votre eau dans la bouteille de coca, et vous buvez à travers ceci comme une paille. Indispensable, toujours dans le sac, d'accord? Voilà. Ça, plus une popote en titane, ça valait, à l'époque, ça valait 16 € sur Wish. C'est un des rares objets de Wish qui vaut la peine, parce qu'une popote en titane au vieux campeur, c'est 100 €. Et je peux vous dire qu'elle en a des heures, celle-là. Elle en a cuit, elle a fait du café, de l'eau, des nouilles, des pâtes, ce que vous voulez, de la soupe. Et ça, je vous le présenterai un jour, c'est mon P3R. C'est du bricolage maison avec un flacon Axe, et ça fait des flammes jet extraordinaires. Donc vous remplissez ça d'alcool. Je n'ai pas d'autre réchaud avec moi que ce réchaud-là. Mon fils en a un, mon épouse en a un, vous connaissez la chanson, c'est l'objet indispensable. Ça pèse à peu près 16 grammes, il faudrait que je le pèse, je crois que c'était 16 grammes exactement, plus les petits flacons d'alcool, donc c'est de l'alcool à 90, alcool à brûler. Et c'est ça, vous mettez ça d'alcool dedans, ça vous cuit votre ration de riz Oncle Ben's sans aucun problème dans cette gamelle. Et cette gamelle, c'est une 750 ml, ça pèse que dalle. Voilà. Et c'est le genre d'objet que j'emmène toujours avec cette lampe. Ça, c'est la Petzl E-Light. J'ai ça depuis des années. C'est indestructible. Ça se met autour de la tête. Alors, je ne sais pas si elle se fait encore. Je crois qu'elle se fait plus, celle-là. Elle se pose à plat, comme ceci.
Voilà. Le combo, plus la lampe de celui-ci, toujours à portée de main. Voilà ma petite collection de couteaux, les amis. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour le concours d'écriture et de définition de l'intelligence.